Ah, ça va être trop difficile. Ils s'en sont déjà emparés. Salut les yappeurs et les yappeuses, très content de vous retrouver. Et surtout pour cette cinquième et nouvelle session concernant donc la moto et ton député, ça vaut quoi? Avant ça, d'abord, un petit coup de vache d'un motovolgueur. Il faut s'expliquer. Un petit coup de vache. On voit bien la race normande avec ses lunettes autour des yeux. Petit coup de vache néanmoins sympathique de quelqu'un que vous ne connaissez peut-être pas Et notre championne. qui cette semaine a voulu, je dirais, me faire une petite gentillesse en parlant de la chaîne Yap Bart sur sa chaîne. Et en fait, quand je dis que c'est un coup de vache, oui, c'est un coup de vache parce qu'il sait très très bien, il est très très malin, il sait très bien que j'avais dit que dès que la barre des 100 abonnés serait franchie, j'irais boire un café ou une bière avec chacun de mes abonnés. Et donc là, ce petit coup de vache, c'est quoi? C'est tout simplement, il veut faire exploser mon compteur d'abonnés pour que je devienne complètement fou et que je sois obligé de faire le tour de la France, le tour peut-être même de la planète pour aller boire ce café ou cette bière avec mes abonnés. Alors bon, c'est qui? Est-ce que c'est lui? Est-ce que vous connaissez? Est-ce que c'est lui? Ouais, non. Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est encore lui? Non, vous le reconnaissez pas. Écoutez, allez, je vous le dis, je vous le donne en mille. C'est donc la vache qui roule. La vache qui roule, allez vous abonner sur sa chaîne. C'est un mec très sympa. Et écoutez, il mérite, comment dire, le détour. Et moi, je lui renvoie l'ascenseur. Maintenant, mon grand, c'est la barre des 10 000 que tu dois franchir. Et tu rempliras le même objectif que moi, c'est-à-dire aller boire un café, une bière avec chacun de tes abonnés. Tu vas voir, tu vas devenir complètement dingue. Allez, on devient sérieux et on reprend cette vidéo. Et je vous dis à tout de suite. Alors, on se retrouve tout de suite avec une députée qui s'appelle Brigitte Köster, qui est députée de Paris. Et on va savoir si on les lit motarde ou pas motarde à la fin de cette vidéo. Alors, sa question date du 10 mars 2020. Elle concerne la pollution des motos et scooters dans Paris. Eh oui. Réponse du ministre de la Transition écologique et solidaire, non encore fournie. Ils sont en train de réfléchir. Voilà. Alors, en effet, le Conseil international sur le transport propre a pointé le décalage d'émissions entre les motos et scooters et les voitures. Son étude portant sur 3455 scooters et motos en circulation dans Paris a permis de révéler qu'en moyenne, ils émettent 11 fois plus de monoxyde de carbone et 6 fois plus de NOx qu'une voiture essence. Ok. Bon, donc là, elle n'est pas vraiment contente par rapport aux voitures, donc je vous laisse lire la suite de la question. Bon, alors ce qu'on va voir, nous, parce que moi, ça m'intéresse... c'est faire un petit cours rapidement concernant la pollution avec un schéma que je vous présente et qui est un schéma clair. Un schéma qui nous présente le fonctionnement d'un moteur. Enfin, donc on a un combustible, carburant, hydrocarbures, il y a carburant, azote, oxygène, eau et des gaz restitués, monoxyde de carbone, CO, dioxyde de carbone, CO2, hydrocarbures brûlés, HC, oxyde d'azote, les NOx. Et on se rappelle 11 fois plus de monoxyde de carbone, ce que nous dit la députée, le nombre de CO, et 6 fois plus de NOx, d'oxyde d'azote. Donc, ce qu'on va voir par la suite, c'est tout simplement, je vous mets les normes Euro 1 à Euro 5 pour les motos, avec les dates d'apparition, et les mêmes normes pour les véhicules légers, comme on dit. Alors là, on voit quoi? Les émissions de NOx des véhicules diesel. Alors en bleu, c'est la norme, et en rouge, c'est ce qui a été constaté. Donc c'est 5-6 fois plus. C'est un peu rigolo quand même que les contrôles montrent que ce soit 5-6 fois plus. Elle nous a dit 11 fois pour un côté et 6 fois de l'autre. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Vous imaginez bien que je suis pas resté les deux pieds dans le même plat. Donc je suis allé dans un centre de contrôle et j'aurais demandé gentiment, ce qu'ils font jamais, de regarder ma bécane. Et ils ont accepté, ils ont été super sympas. Et d'ailleurs, il y a un des mecs là qui est un motard, donc tip top.
Et donc là j'ai emmené la grosse bébelle pour ce petit contrôle. Et là on voit les résultats, donc le CO à gauche, regardez. Et là je vous montre sur un tableau donc le niveau pour un véhicule de 86 à 93, c'est 3,5%. Là je suis même pas à 0,80 comme vous le voyez. Elle nous dit c'est 11 fois plus de monoxyde de carbone de CO. Là je suis à peine à, je dirais, je suis à 3 fois moins que la norme pour l'époque. Et si la norme aujourd'hui c'est 0,30, je suis à 2 fois plus que la norme. Donc madame la députée, il y a un tout petit problème là. Tout petit problème. C'est quoi ce problème? C'est que les chiffres que vous donnez, soit ils sont pas vérifiés, soit ils sont faux, ou soit il faut qu'on m'explique pourquoi en ayant passé cette mesure dans un centre de contrôle technique, j'arrive à des résultats qui sont un tout petit peu différents de vous. Alors la moto, je le précise, c'est une moto à carburateur. Là on dit que les injections directes sont peut-être un peu plus polluantes. Eh bien ça c'est à vérifier, mais en attendant je considère que Brigitte, t'as pas peut-être toutes les infos, même si attention, je le dis bien, je suis pas contre le fait qu'il faille diminuer la pollution des machines. La pollution c'est un réel problème, donc en l'occurrence je pense qu'il faut trouver des solutions, mais la solution c'est pas encore une fois de taxer les motos, de leur interdire de circuler, parce que soi-disant, et je dis bien soi-disant, elles polluent plus. Surtout qu'il y a une mesure à prendre également, c'est savoir combien de temps met une moto pour faire 10 km quand elle est dans Paris, quand on parle d'une voiture. Le temps de circulation, une moto ou un deux roues, ça ira beaucoup plus vite. Il n'y a pas d'embouteillage pour les deux roues. Remonter les fils, vous savez ce que c'est, Brigitte? C'est tout simplement gagner du temps sur les autres. Et on en gagne beaucoup, énormément. Alors pour terminer cette vidéo, si vous avez aimé, lâchez un pouce et puis faites des commentaires, bien évidemment, ils sont les bienvenus. Juste une chose, j'étais en panne d'internet là, pendant 15 jours, 3 semaines, c'est toujours pas réglé. Donc là, j'envoie mes vidéos avec le téléphone via un mobile spot. Et en même temps j'avais plus de PC, voilà, donc j'ai pas pu remercier tous les nouveaux abonnés qui se sont donc abonnés à ma chaîne. Je les remercie là maintenant, donc merci à vous, bienvenue. J'espère que vous prendrez du plaisir à regarder tout ce qui se passe sur cette chaîne et je vous dis à très bientôt. Salut les yappeurs et les yappeuses, à bientôt, salut, ciao.